Bonjour tout le monde, alors aujourd'hui on va voir ou revoir ensemble comment créer des restrictions, comment gérer les tablettes des élèves, comment configurer tout ça de manière à être tranquille lors de nos cours et de ne pas avoir à toujours surveiller ce qu'ils font avec la tablette. Alors on va aller droit au but. Pour l'instant, on va déjà démarrer avec l'application enseignant qui nous intéresse. Cette application enseignant, je vous rappelle qu'elle permet de mettre à jour des applications qui sont déjà installées sur votre iPad. Et elle nous permet également de configurer des classes et des modèles de leçons. On va commencer par les classes car vous aurez à créer vos classes, notamment pour les classes cycles, tout ce qui est classe de 6e et les classes à section ECPA, elles sont déjà paramétrées puisque les élèves ne sont pas mélangés. Alors que vu qu'on a des élèves mélangés 5e, 4e, 3e, il va falloir créer vos classes la première fois. Donc je rappelle, pour créer vos classes, c'est le bouton plus en haut à droite. Vous définissez le nom de la classe. Vous pouvez mettre une description si besoin ou une couleur. Moi, je vais mettre du vert et je vais créer. Vous arrivez sur cette page et là, c'est très simple. Vous avez deux possibilités. Donc, la possibilité d'ajouter les élèves, ça c'est une évidence. Et donc là, c'est soit ils vont recevoir une notification parce qu'ils sont face à vous en cours. Une petite notif ici, donc ils ont juste à accepter. Si ça ne fonctionne pas, ça peut arriver, ce n'est pas grave. L'élève a simplement besoin de cliquer sur son nom et son prénom en bas à gauche de l'écran et de rejoindre un cours. Il saisit le code, le numéro qui est ici et il va rejoindre votre classe et vous verrez les élèves arriver au compte-gouttes. Donc ça c'est la première chose. Donc moi j'ai créé, j'ai rien, j'ai créé d'autres classes, mais on va aller chercher sur les sixièmes qui sont déjà créés ou les sixièmes ECPA. Donc là on a bien une classe avec nos élèves, d'accord. Et ici ce qu'on va voir c'est ce qu'on peut faire avec cette application. Tout d'abord, vous avez donc les modèles de leçons. Les modèles de leçons, pour faire très simple, ce sont des modèles de configuration pour générer en fait vos activités et définir le cadre numérique que vous souhaitez instaurer avec vos élèves lors de votre activité. Je m'explique. On pourrait très bien, là je l'ai détaillé, une activité ici où ils ont besoin uniquement de Safari et Pages. Donc les élèves, si je configure ça comme c'est fait ici, lorsque je vais lancer cette leçon, ils n'auront à leur écran sur leur iPad que l'application Safari et Pages. D'accord. Donc là, si je vais voir dans mon détail, ils ont donc Safari et Pages. Et je suis allé plus loin puisque le site web autorisé était uniquement celui-ci. Donc ils ne pouvaient pas en sortir. Donc ça, c'est la première chose. Même si vous utilisez Internet, vous allez voir que vous pouvez simplement, facilement configurer tout ça pour qu'ils ne puissent pas en sortir. Donc on va prendre un exemple d'activité. Donc on va créer un modèle de leçon que je vais mettre test 1. Tout simplement, on peut ajouter une petite description comme moi je l'ai fait ici pour l'ASSR ou pour l'activité ici, pour définir un petit peu ce que vous faites et ce dont vous avez besoin. Et on va créer. Une fois que c'est fait, vous entrez dans la leçon, dans le modèle de leçon. Et donc là, on va voir qu'on peut faire plusieurs choses. Tout d'abord, vous avez les restrictions ici. Donc tout ce qui est en haut, c'est désactivé sur les tablettes des élèves, donc ne pas se soucier de cela. Et là, en fait, vous allez pouvoir tout simplement ajouter des restrictions. Moi, je ne veux pas qu'ils servent d'airdrop, je ne veux pas qu'ils servent de la caméra. Vous verrez que tout ça, ils n'ont pas Apple Store, iTunes Store, Game Center, iMessage. Ils n'ont pas. Les captures d'écran, enregistrement d'écran, vous pouvez le désactiver si besoin aussi. Si vous êtes sur un travail concernant l'orthographe et que vous voulez désactiver la correction orthographique automatique, vous avez simplement à sélectionner aussi. Et là, dans mon exemple, on va se servir de Safari, mais on pourrait désactiver Safari. J'ai juste à appliquer, et donc là, on voit que dans les restrictions, restreindre la fonctionnalité de l'appareil, j'ai restreint, autoriser la caméra, autoriser ça, autoriser ça, autoriser ça. Donc ça, ce ne sera plus possible pour les élèves d'avoir ceci. Et pour le airdrop, rien que pour ça, ça mérite de créer une leçon, si vous voulez être tranquille, qui désactive AirDrop, ou si vous ne vous servez quasiment jamais de Safari, donc tout ce qui est Safari, capture d'écran, AirDrop, si vous désactivez ça, vous êtes relativement tranquille. Donc ça peut être aussi une solution de secours si vous n'avez pas d'activité précise avec l'iPad mais que vous voulez être tranquille au début du cours, vous désactivez un maximum de choses sur la tablette des élèves et vous serez tranquille pour votre cours, même s'ils sortent leur tablette, même si la consigne est de ne sortir l'iPad que si l'enseignant
à autoriser l'élève à la sortir. Ensuite, vous pouvez donc application autorisée. Donc là, on va sélectionner tout simplement, comme son nom l'indique, les applications que vous souhaitez utiliser et que vous souhaitez oh, excusez-moi, je trouve plus le mot. Les applications que vous souhaitez autoriser sur les tablettes des élèves. Donc là, on va prendre un exemple. Tablette élève, ils auront besoin de l'application fichier pour accéder à leurs fichiers. Ils auront également besoin de l'activité GeoGebra et ils auront besoin de Safari, donc Safari étant activé. Tac, si vous voulez chercher, vous pouvez taper ici dans la recherche, hein, si c'est trop long, et Safari. Donc ils ont besoin de GeoGebra, de Safari, et qu'est-ce que j'ai dit déjà? Tac, appliquer, ce sera plus vite, et l'application fichier évidemment pour trouver leur fichier. D'accord? Alors là, attention, parce que si j'autorise à ce qu'ils aillent dans leur fichier et que je n'autorise pas finalement pages ou numbers, par exemple, c'est un peu dommage. Donc là, je vais, hop, les deux, je sais pas ce qu'on va faire avec, mais voilà, je les ajoute. Et donc là, ils ont accès à ça. Donc autoriser l'accès seulement aux applications répertoriées. Ils n'auront accès qu'à ça. Toutes les autres applications disparaîtront de leur écran. Et enfin, là, on va aller vers les sites web autorisés. Donc là, il suffit de copier-coller un site web. Donc là, si je vais sur Safari, je vais aller sur, par exemple, je sais pas moi, mathématiques, GeoGebra, je tape au pif, hein. Voilà, je vais sur un site, peu importe lequel. Voilà, par exemple, vous avez besoin d'une calculatrice un peu graphique ici. D'accord? Donc là, il y a une calculatrice. Vous avez besoin de ce site internet là. C'est un exemple parmi tant d'autres. C'est peut-être pas le meilleur, mais ça va vous parler. Donc là, en fait, je copie l'URL et puis je vais retourner dans enseignant et je vais ajouter un site internet. Tac. Alors là, pourquoi il n'en veut pas? Si, c'est bon, parce que il faut juste taper sur entrée pour bien valider. J'avais oublié avant d'appliquer. Là, je pourrais donc du coup, pardon, c'est le tac, si c'est ça. Ouais, si c'est ça. Tac, ajouter. Ah, c'est parce que c'est le nom en fait, pardon. GeoGebra, donc là on met le nom. Tac. Non, je veux bien que je colle. Qu'est-ce qu'il me fait? Ok. Appliquer. Ok. Donc là, on a bien un site internet et je voudrais en ajouter un deuxième. Donc je vais aller chercher un autre site, site mathématiques collège, par exemple. Voilà, coupe maths. Voilà, je veux aller ici et je veux qu'il puisse avoir accès ressources à une ressource, je dis n'importe quoi, sixième, sur la géométrie niveau 1, voilà, par exemple, et à l'entraînement. Voilà, par exemple, ce site-là, pour qu'il puisse s'entraîner. D'accord? Donc ils doivent avoir accès à ce site. Donc pareil, je sélectionne, je vais copier ici, je vais sur enseignant, je vais ajouter un site web autorisé, et je vais donc ajouter un site web et je vais donc coller mon site web. Je valide avec entrée, j'ai bien mes deux sites et je mets appliquer. Tac. Donc là, on voit bien que j'autorise, pour mes élèves, j'autorise ce site-là, ces applications-là, et j'ai restreint ces fonctionnalités ici. Ma leçon est maintenant prête, donc ça, je l'ai fait tranquillement à la maison. Je peux revenir en arrière, donc là, je retrouve tous mes modèles de leçons. Vous pouvez en avoir autant que vous voulez, il n'y a pas de souci. Vous pouvez les supprimer ensuite par la suite, on verra. Et donc là, j'arrive en classe avec mes 6e ECPA. Donc là, je sélectionne ma classe, j'arrive avec eux, d'accord? Et donc là, je veux tout simplement lancer mon modèle de restriction. Donc soit je passe par la classe et j'active mon modèle, soit je vais vers mon modèle. À partir de mon modèle de leçon, pardon, je vais choisir la classe. C'est comme vous voulez, je vous montre les deux. Donc soit je suis dans la classe, je vais chercher ici donc des petits dossiers empilés. Là, je vais chercher tout simplement mon cours dure 50 minutes.
Donc ça veut dire que mes restrictions vont s'effacer automatiquement après 50 minutes. Ce qui permet que si les élèves quittent votre cours pour une raison X ou Y et qu'ils ne sont plus à votre portée, eh bien les restrictions vont automatiquement être effacées et ils retrouveront leur iPad normal. Et là, en fait, je choisis du coup la leçon que je souhaite activer. Donc moi, c'était test 1. Et donc là, j'ai plus qu'à appliquer. Donc là, vous voyez que ça travaille. Donc tant que les élèves sont connectés à Internet, ça fonctionne par rapport à en classe où vous ne pouvez pas voir leur écran si vous êtes à la maison. Là, on voit bien que les restrictions se mettent en place sur les élèves. Alors des fois, ça prend un petit peu de temps. Des fois, il y a des petits bugs aussi, il faut avouer. Hein. Des fois, ça vous met que c'est pas réussi, mais les tablettes, en fait, les iPads élèves sont bien verrouillés. Donc là, je vais attendre encore quelques secondes et puis sinon, je vais clôturer. Je vais mettre terminé et vous aurez compris la logique. Donc là, je vais mettre terminé. Donc là, les élèves, ça y est, on voit bien, hein, il leur reste, voilà, on voit bien ici que les restrictions sont bien activées. Et puis là, vous imaginez, du coup, alors, en cours de route, vous pouvez modifier vos modèles. Hein, si vous souhaitez ajouter quelque chose, par exemple, là, j'ai oublié, mince, ah oui, j'ai oublié que je voulais autoriser la calculatrice Numwork. J'applique. Et donc là, regardez, paf, ça va automatiquement agir sur les tablettes des élèves. Et la calculatrice va être autorisée en plus de ce qu'il y avait. Donc ça, c'est quand même cool. Si vous avez oublié quelque chose, vous pouvez le faire en direct live, ici, tout simplement. Donc, ça, c'est fait. Maintenant, vous avez fini votre cours en avance, un petit peu, on va dire, et vous voulez déverrouiller les tablettes des élèves pour qu'ils puissent repartir avec des iPads déverrouillés. Donc là, eh bien, vous avez simplement à quitter la classe, et lorsque vous quittez la classe, vous avez un message qui vous demande si vous souhaitez supprimer toutes les restrictions actives actuelles avant de quitter la classe. Donc soit vous quittez sans supprimer les restrictions, ce qui ne nous intéresse pas, soit vous supprimez les restrictions et vous quittez. Et donc là, les restrictions ont sauté, les élèves retrouvent leur tablette normale avec toutes les applications, et vous pouvez du coup fermer votre cours. Donc voilà pour l'application en classe, sachant que vous pouvez également faire des groupes si vous souhaitez, si vous avez différents parcours, différentes activités, que les restrictions ne sont pas les mêmes sur vos parcours. Vous pourriez très bien, ici si je veux créer mes groupes, je pourrais très bien créer un groupe 1 sur l'activité 1 ou sur le P1 même, peu importe. Je sélectionne les élèves qui sont dans ce groupe et je crée un groupe. Et je vais créer un second groupe. Eux, ils sont sur l'activité 2 ou le P2, comme vous voulez. Après, c'est vous qui renommez comme vous le sentez. Et donc là, je mets 2 élèves dans ce groupe. Et donc là, ce que je vais pouvoir faire, tout simplement, c'est, d'accord, quand je vais lancer donc un modèle de restriction, regardez, ici, on est bien, vu que j'étais dans l'activité, j'ai choisi ce groupe-là, je vais activer une restriction pour ce groupe-là, un modèle de leçon pour ce groupe-là. Et je pourrais effectivement, en choisissant l'activité 2 ou le P2, choisir un modèle de leçon différent pour cette seconde activité. Et ça, c'est vraiment pas mal. Vous pouvez avoir autant de groupes que vous voulez. Voilà, ou alors je vais activer la restriction à tous mes élèves. Donc là, je choisis tous mes élèves et je vais choisir ici ma restriction, ma durée. Et donc là, on voit bien que c'est à tous les élèves que cela s'applique. Je vous avais dit qu'il y avait une deuxième méthode. Donc là, c'est en passant par la classe. Donc là, je suis dans la classe. Dans la leçon, pardon, ça c'est ce qu'on vient de faire, autant pour moi. On est dans la leçon, donc là je vais prendre mon test 1. Je suis dans ma leçon, je vérifie que tout est OK. Et le jour J, jour du cours, je vais simplement démarrer ma leçon. Et donc là, je vais pouvoir régler tout simplement la durée de mon activité. Je vais pouvoir aller chercher ma classe ou mes groupes. Là, on va prendre la classe complète. Je pourrais choisir un groupe éventuellement. Classe complète, appliquée, et on revient toujours au même tout à l'heure. Les restrictions se lancent et les iPads seront bien en mode restriction. Voilà un petit peu pour tout ça. Là, je termine. Si vous souhaitez modifier, renommer une leçon, c'est ici que ça se passe. Vous avez vu, hein, vous pouvez dupliquer une leçon. Vous pouvez partager, renommer ou même la supprimer. Donc là, moi, je vais la supprimer pour ne pas en avoir trop qui sont inutiles.
Voilà, je terminerai juste pour l'application en classe, en quoi elle est utile pour moi. L'application en classe, quand vous êtes en classe, finalement, si les iPads sont bien verrouillés, vous n'avez plus besoin d'aller voir l'écran de vos élèves. Je vais prendre une classe, pareil, c'est pas grave, je prends une classe un peu bidon, il faudrait qu'il y ait des élèves quand même. Il faut que je les supprime celle-ci. Donc je vais retourner avec les sixièmes, voilà. Donc là, finalement, aller voir l'écran, il n'y a plus beaucoup d'intérêt. Forcer l'ouverture d'une application, pourquoi pas, pour certaines classes. Donc ça, si ça vous intéresse, vous me direz, je referai un tuto, mais vous avez possibilité de faire ouvrir une application sur tous les iPads. Ça se passe ici, vous choisissez l'appli et elle s'ouvre sur l'iPad des élèves. Vous pouvez l'ouvrir et la mettre en mode forcé, c'est-à-dire que l'élève ne peut plus fermer l'application. J'ouvre l'application Pages par exemple, l'application s'ouvre et l'élève ne peut plus en sortir. Ça, c'est quelque chose qui est possible aussi, mais à condition d'avoir une seule application à utiliser dans votre cours. Moi, je ne suis pas très fan, mais si vous avez vraiment qu'une appli, ça peut être une option qui est très rapide. Même chose pour Internet, pour pouvoir aller, voilà, vous dites à vos élèves, allez sur tel site, mais vous voyez que c'est compliqué qu'ils aillent sur le site, donc bah, vous avez le site Internet, vous mettez l'URL, tac, vous balancez, et ça ouvre le site Internet directement sur tous les iPads des élèves. Donc ça peut être intéressant aussi. Ce qui est intéressant selon moi, c'est surtout quand vous allez quitter la classe, quand vous allez terminer la classe, c'est d'avoir finalement l'historique de tout ce qui s'est passé dans votre cours, quelles sont les applications qui ont été ouvertes. Si vous cliquez sur un élève, vous allez voir qu'il a ouvert telle application, telle application, telle application, et à tel moment du cours, pendant combien de temps il s'en est servi. Donc moi ça je m'en sers pas trop parce que si votre si enseignant est bien configuré, vous n'avez plus besoin finalement d'aller fliquer finalement vos élèves puisque vous savez que le cadre est posé et qu'ils ne peuvent pas en sortir. Donc voilà, si vous avez des questions, n'hésitez pas, j'espère que ce tutoriel vous sera utile. Et puis, eh bien, n'hésitez pas à faire des retours si nécessaire. Je vous dis à bientôt et bonne utilisation.